Bonjour la team, aujourd'hui je suis en train de vous préparer un petit tuto qui résume un peu ce qu'on a vu sur toute la partie shading, rendu et lighting. Voilà, c'est une petite vidéo pour résumer un peu tout ce qu'on a vu durant le cours et je vais aussi prendre l'initiative et vu que c'est un tuto, je vais vous montrer pas mal de tips and tricks qui peuvent vous aider, beaucoup vous aider sur la partie rendu. Donc des choses que peut-être j'ai pas eu la chance de vous montrer en classe ou même des petits tips qui sont un peu avancés mais qui peuvent vous servir et vous être utiles quoi. Donc voilà. J'ai téléchargé une scène d'internet Maya qu'on va bosser dessus. Mais du coup vous pouvez me suivre et suivre ce tuto avec vos scènes à vous. Les scènes qu'on a fait en classe, pas les chambres que vous avez modélisées. Et j'espère que vous avez fait les UV dessus. Donc voilà. Moi je vais prendre une scène qui est déjà faite. Donc je vais préparer la scène. Ok. Du coup, la première chose qu'on va faire ici, c'est de set project. Donc on va dans File, set project. J'ai setup mes projects ici. Donc dans projects, MGM class. Voilà. Ici et là je vais créer create default workspace. Donc là quand je vais dans project window, c'est dans cozy room et c'est dans cette location ici. Comme ça on peut mettre tous nos fichiers dans ce dossier là et on va pas perdre les textures, tout ce qu'on va faire après. Donc là on a setupé notre projet. Et vu qu'on sait que la scène, moi je sais que la scène est faite suite à la taille réelle des objets dans la vraie vie. Donc ce que je vais faire ici, c'est je vais directement changer mes paramètres. Donc je vais dans cette petite icône là, je vais dans Settings et je vais mettre my working units, c'est les unités du coup, en mètres. Sauvegarder et là on voit que la grid elle a grandi direct, du coup elle s'est scale up. Et là on a un autre souci, c'est quand on dézoome de la grid on peut pas voir très loin, du coup on a la vue qui se coupe. Pour régler ça, je vais vous montrer déjà le souci ici, c'est que là, on voit pas mal d'artefacts sur l'objet, des artefacts chelous noirs ici dans les coins. Donc ce qu'on va faire, c'est on va régler tout ça. Du coup, quand on dézoome, on voit qu'on ne peut pas dézoomer super loin parce qu'il y a un souci. Et là, en fait, c'est juste les paramètres de notre caméra perspective. Ça, c'est le nom de notre caméra. Du coup, pour sélectionner notre caméra, on a deux choix. C'est soit aller dans l'outliner et sélectionner perspective, soit on se met dans la vue quand on veut changer, la caméra qu'on veut modifier. Et là, si on ouvre ça, on peut voir qu'on peut cliquer sur cette icône là et on peut voir en bas que c'est Select Camera. Donc, c'est la même chose. Voilà. Donc, pour régler ça, on va dans Near Clip Frame, Plane, pardon. Et Near Clip Plane, c'est quoi? C'est en fait la distance que peut voir la caméra, la distance la plus proche ou le point de départ de la vue de caméra. Donc là, on voit que c'est en 0,001 mètres. Du coup, on va la mettre en 0,1 peut-être. Et là, on voit qu'on n'a plus ces problèmes de bordure noire. Donc là, si on fait un CTRL-Z, on peut voir les artefacts. Ici, si on fait un 0,1, les artefacts disparaissent. On peut mettre l'anti-aliasing avec cette icône-là. Comme ça, c'est tout smoothé ici. Après, pour régler ce problème de Far Clip Frame, en fait, c'est parce qu'on a dit dans les paramètres ici, on a indiqué que la distance la plus loin que peut voir la caméra, c'est 100 mètres. Et on va du coup la booster à 1 km. Voilà. Donc
mm. Donc là, on peut vraiment dézoomer jusqu'à, voilà, jusqu'à 1 km. On peut même mettre un peu plus. Donc, 10 km. Voilà. Du coup, là, on peut zoomer, dézoomer quand on veut avec le scale réel. Donc là, on a tout CTP. Moi, je vais importer ma scène. Vous, normalement, vous avez votre scène directe. Normalement, vous faites cette manip que quand vous bossez avec une scène où vous voulez scaler votre scène à la taille réelle. Donc voilà. Je vais importer ma scène. La scène est en FBX et j'ai les textures de la scène ici. Ok. Je vais importer ma scène. Là, je vois qu'il y a des modèles que j'ai pas envie d'avoir dans la scène, notamment ça et ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste supprimer ça. Ça, je crois que c'est les locateurs de caméra, je suis pas sûr. Non, en fait, ça, c'est pour les portes, je crois. Pour les fenêtres. Ok. Donc, voilà. J'ai importé ma scène et je vois que j'ai des artefacts. En fait, ça, c'est... On peut régler ce souci de noir. Si jamais vous avez ce souci, en fait, on peut le régler avec soit lighting, two-sided lighting. En fait, c'est juste la normale qui est flippée. Donc, soit on fait two-sided lighting, soit on flippe la normale avec mesh display et reverse. Mais dans ce cas-là, on veut pas reverse parce qu'on a besoin que la normale, c'est une scène intérieure, donc c'est normal qu'on veut que la normale soit à l'intérieur du cube. Donc voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est juste lighting, two-sided lighting. On a notre scène. Je vais hider les locateurs. Voilà. Donc, je vais les hider. Je vais mettre ma caméra de côté. Et là, je vois que je dois setuper ma caméra. Donc, je vais setuper ma caméra vite fait. Pour avoir la frame de votre résolution de caméra, on clique sur ça. Du coup, là, on est en 16 neuvième, 960 sur 540. Donc, c'est 16 neuvième. Je vais renommer ma caméra vite fait. Donc, je vais la nommer main camera. Et je vais la renommer aussi main tiré. Caméra. Donc là, on voit que ça a changé notre nom de caméra à main caméra. Je vais positionner la caméra un peu comme je veux pour avoir un joli rendu. Donc je vais la mettre un peu comme ça. Voilà. Disons que je veux garder ma caméra comme ça. Je vais la locker. Et je vais ici, dans Show, je choisis les éléments qui vont apparaître dans ma scène. Là, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de beaucoup de choses. J'ai juste besoin de la géométrie et des lights. Donc, je vais faire None. On va rien voir ici. Et là, je vais faire géométrie, plutôt polygone, voilà. Et lights. Normalement, on est prêt, on est setup sur le côté caméra. Je vais vite fait sauvegarder ma scène parce que je sais que ça peut bugger à tout moment. Donc là, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler scène. Et je vais mettre ma scène ici, donc cozy
room, voilà. Save as, voilà. Donc là, on a setupé notre caméra et on a setupé notre, voilà, notre scène. On a sauvegardé notre scène, comme ça, même si ça bug, bah, on a notre scène. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais sélectionner tous les géos. Je sais que là, c'est pas bien organisé, donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner toute la géo. Je vais faire un CTRL-J, CTRL-G plutôt pour faire un groupe. Je vais l'appeler Géo. Je vais faire les 3 boutons magiques. C'est Freeze Transform, Delete History, Freeze Transform, ça marchera pas sur les groupes. Delete History et Center Pivot. Donc là, le Center Pivot et Delete History. Et du coup ici, je vais le mettre au centre de l'univers. Du coup, je vais dans Absolute Transform ici. Et je vais mettre 0, 0, 0. Et ça va se mettre au centre de l'univers. Là, j'ai l'impression que la scène, elle n'est pas 100% scalée selon la vraie vie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en front. Front, voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est... Là, je vais la mettre un peu plus en haut. Voilà. Et là, je vais faire un Measure... Je vais dans Create, Measure Tool et Distance Tool. Comme ça, je peux choisir 2 points et savoir la distance qui sépare les 2 points. Et là, je vois que la distance qui sépare ce point-là à ce point-là, c'est 2,20 m. Donc, disons que c'est pas 100% scalé à la vraie vie, mais c'est assez proche de la vraie vie. Voilà. Donc, on va supprimer ça. Pour avoir ce menu-là, on peut juste cliquer sur espace et n'importe quel bouton de la souris, ça va vous montrer ça. Ayez le bouton direct dans Maya, mais n'ayez pas votre curseur ailleurs. Dans Skeleton, ça va vous donner un autre menu par exemple. En fait, espace, c'est juste un raccourci de ces menus-là. Donc voilà. Là, on a notre scène en sauvegarde. Ce que je vais faire, c'est que je vais hider ça. Je vais l'appeler Walls. Comme ça, je peux voir à l'intérieur. Et là, ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà les matériaux importés et j'ai déjà les UV faits dans cette scène. C'est normal parce que c'est pas le cours d'UV, c'est juste un cours de shading, rendu et lighting. Donc voilà. Là, ce qu'on va faire, c'est que on va appliquer des matériaux à tous les objets. Et comme je vous ai dit l'autre fois, il faut toujours appliquer un matériau uni à tous les objets au départ pour tout unifier. Et là, je peux juste soit sélectionner tous les objets, comme je vous ai montré. Ici, on fait All Object Off, que la géométrie, et je sélectionne ma géométrie, et je peux voir que toute ma géométrie a été sélectionnée. Soit, je fais Select by Type, et je vais voir géométrie. Donc là, ça va me sélectionner toute ma géométrie. On va appliquer un seul matériau à tout, comme ça on peut faire une première passe de lighting sur notre scène. Là, ce qu'on va faire, c'est pour appliquer un matériau, on a 2 méthodes. Bon, on a plusieurs méthodes, mais les 2 grosses méthodes, c'est quoi? Les 2 méthodes primaires, c'est clic droit, Assign New Material, ou en passant par l'Hypershade. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais juste passer par la méthode la plus simple, c'est Assign New Material. En sélectionnant tous les objets, je vais dans Arnold, et là j'ai mes shaders et je choisis AI Standard Surface.
Là, j'ai appliqué mes matériaux. Je peux hider le wall. Et là, j'ai ma scène avec un seul matériau uni. Et je peux commencer à voir comment ce matériau-là réagit avec les lights. Et setuper la première passe de light que je veux. Voilà. Donc là, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais setuper un peu le matériau. Donc, vu que tous les objets ici sont... on a appliqué un seul matériau à tous ces objets-là. Donc, n'importe quel objet, si je clique sur n'importe quel objet, il va me montrer le même matériau. Parce que c'est un seul matériau qui est appliqué à tous ces objets-là. Donc, on n'a pas besoin d'aller le chercher dans l'Hypershade, on a juste besoin de le cliquer ici, n'importe quel modèle, et on aura toujours Arnold Standard Surface. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais le nommer en pass ou preview material. Voilà. Là, je vais mettre en 0.8 le weight parce que c'est une règle dans Maya et dans tous les moteurs de rendu où il y a le weight dans Base. En fait, il n'y a aucun matériau qui a son weight à 1. Il n'y a aucun matériau qui reflète 100% de la lumière et des couleurs. Donc, généralement, c'est entre 0,8 et 0,85. La couleur aussi, il n'y a aucun matériau qui est blanc 100%, donc je vais le garder quand même un peu de gris, un peu, genre je vais la mettre dans 90% plus ou moins. Dans spécular, je vais pas mettre beaucoup de spécular, plutôt je vais mettre 0 spécular parce que j'ai pas besoin de spécular pour le moment, j'ai juste besoin de voir comment les lights interagissent avec l'environnement et comment les lights illuminent l'environnement. Voilà. Donc là, on a setupé notre matériel. On doit faire un dernier petit truc. Et c'est voir par où les lights ils vont passer. Donc là, je vois que j'ai une fenêtre là, une fenêtre là. Et normalement, une fenêtre là, une petite ouverture avec une porte. Donc je vais sélectionner. Là, on voit qu'on n'a pas d'objet, bon, donc c'est une fenêtre. Si on a un objet, ok. Donc c'est une fenêtre. On va sélectionner toutes nos fenêtres. Et ça, c'est toutes les fenêtres qu'on a. Voilà. Et on va appliquer un nouveau matériel. High Standard Surface 2. Que je vais nommer glace. Et là, je vais mettre preset. Glace, replace. Et je vais remplacer je vais appliquer le matériau glace à ces objets-là. Donc j'ai sélectionné tous les objets. J'ai appliqué un AI Standard Surface. Et après, je suis allé dans les attributs éditeurs. J'ai renommé le matériau en glace. Et là, je suis allé dans preset, glace et replace. Donc là, grosso modo, on a plus ou moins tout préparé. On va faire un CTRL S. Et on va fermer l'outliner. Je vais aider les caméras. Je vais show caméra. Voilà. Donc là, je peux pas voir les caméras. Et ce que je vais faire, c'est je vais ouvrir ma fenêtre de rendu Arnold. Ce qu'on va faire, c'est que on va ouvrir la fenêtre Arnold. Et j'ai vu beaucoup d'entre vous qui utilisent une fenêtre qui n'est pas associée à Arnold, mais associée plutôt au moteur de rendu Maya. Et c'est pas la bonne méthode. La bonne méthode, c'est généralement d'utiliser ça, d'utiliser la tab Arnold et d'utiliser ces lights là et ces paramètres là. Donc là, je vais mettre Arnold de côté. Et là, je vais ouvrir Arnold Render View. La différence entre Render et Arnold Render View, c'est pas une grosse différence. Render, ça ouvre le Render View et ça lance un rendu. Alors que
Open render, Arnold Render View, ça ouvre la fenêtre, mais lance pas de rendu. Donc c'est la même fenêtre, mais ce bouton, il lance le rendu direct, et ce bouton, il lance pas le rendu direct. Donc je vais faire ça. Vous allez voir, hein, si vous faites ça, bah en fait, ça vous ouvre la même fenêtre, mais ça lance un rendu. Donc là, on va voir qu'il y a, voilà, il y a un rendu qui s'est lancé avec le CPU, et ça a pris 1 seconde. Donc là, je vais juste ouvrir la fenêtre sans lancer de rendu. Je vais la mettre de côté. Comme ça, je peux voir le rendu en parallèle. Et là, je vais mettre ma caméra. Plutôt, pour avoir les caméras ici, il faut au moins lancer un rendu une fois. Et là, je peux voir mes caméras ici. Donc, je choisis Main Caméra. Et si je lance un rendu, je vois rien. C'est normal parce que j'ai pas de light dans ma scène. Il n'y a rien qui illumine ma scène. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais créer... Pas... Ça, c'est par exemple un truc que je vous ai pas montré à l'école. Et c'est une chose qui est assez sympa. Et c'est une méthode que j'utilise beaucoup pour mes scènes à moi, perso, et mes projets à moi. Et c'est d'utiliser une direct light avec ma HDRI. Donc, on va quand même utiliser une HDRI, mais tout d'abord, on va commencer par une direct light. La direct light, on peut l'avoir soit par pas le Sky Dome Light, mais le Physical Sky. Mais ça, c'est un peu lourd et un peu plus compliqué que cette méthode que je vais vous montrer. Et c'est le light de Maya Direct, c'est Light Directional Light. Donc je vais créer une Directional Light, je vais l'agrandir. Et le scale, ça ne va pas affecter la manière dans laquelle le light réagit avec les objets. Donc là, j'ai un directional light. J'ai une directional light que je vais appeler sunlight ici. Et ça va simuler la lumière du soleil, tout simplement. En fait, ça c'est la direction du light et c'est des lights parallèles. Donc ça va faire des hard shadows. On va voir ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est on va lancer un petit rendu. On voit qu'on peut commencer à avoir des petits trucs ici. Donc là, je vais rotate et choisir pour augmenter l'intensité du light, il faut impérativement pour augmenter l'intensité du light, il faut tout simplement ne pas toucher à intensité, mais toujours à exposure. Donc, là, où est-ce que je peux trouver exposure dans les Light Maya? Bah, c'est simple, on peut les trouver sous le menu Arnold ici. Donc on va faire Arnold. Là, c'est exposure. On va la booster un peu, peut-être à 2. Et là, ce que je suis en train de faire, ou de chercher exactement, c'est une jolie silhouette, un joli rendu de lighting, une jolie silhouette d'ombre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher, voilà, c'est peut-être un truc où je peux voir le light qui peut-être touche un peu le canapé, les coussins et le mur à gauche avec les bouquins. Peut-être un peu plus exagéré. Voilà. Voilà, j'aime bien ça. Après, c'est pas parfait. On peut toujours revenir après et retoucher un peu. J'aime pas cette silhouette ici. Je vais essayer de m'en débarrasser. Donc, voilà. Voilà. Je veux quand même avoir un peu de light sur cette table-là parce que je pense qu'on peut la rendre un peu plus visible et lui donner un peu plus de valeur si le light il illumine un peu une partie de la table. Et je trouve que 2 c'est un peu... C'est un chouïa peu. Donc je vais augmenter en 3.
Et là, on peut déjà commencer à voir que la scène, elle devient de plus en plus, voilà, de plus en plus mieux. Aussi, là, vous voyez qu'il y a beaucoup de grains et il y a aussi pas assez de lumière qui rebondit sur ces côtés-là. Et ça, c'est normal parce que c'est à nous de le régler. Donc, pour régler ce problème, c'est simple. Là, on a fini de setuper notre sun, notre soleil, notre lumière hard. Et là, on peut voir que c'est des hard shadows qu'on peut modifier après. Donc là, on a mis notre hard shadow, notre hard light, pardon, directional light. Et là, ce qu'on va faire, c'est on va paramétrer un peu la scène pour que déjà avec un seul light venant du soleil, on peut illuminer toute cette chambre là. Alors, pour faire ça, on va dans ce menu là, c'est le paramètre render setting, c'est le render settings, les paramètres des rendus. Et ce qu'on va faire ici, c'est tout simplement de aller dans Arnold Renderer, descendre, et dans Ray Depth, on va modifier le diffuse à 3. On va prendre un snapshot de ça pour voir déjà ce qu'on a maintenant. On va relancer un petit rendu vite fait pour voir la différence. Et là, on voit que juste en boostant cette valeur-là de 1 à 3, on voit que déjà, il y a une grosse différence, une grande différence entre le premier rendu et le deuxième rendu. Et cette on peut voir là qu'il y a des zones qu'on peut éliminer ça avec le diffuse. Et pourquoi juste en boostant le diffuse on a la scène c'est illuminé? Tout simplement parce que le Ray Depth Diffuse, en fait ce que ça fait, c'est que ça prend ça prend le photon de lumière qui est émis par la lumière, et en fait le photon, quand il arrive et détecte une géométrie, normalement quand c'est 1 là, ce que fait le photon, c'est qu'il fait un seul rebond. Il fait tac, un seul rebond. Du coup, généralement, il y a beaucoup de zones qui reçoivent peu de photons et du coup, ils ne s'illuminent pas assez. Alors que si on met 3, en fait, le photon, il fait 3 rebonds. Donc 1, et il rebond plus dans la scène. C'est pour ça que le temps de rendu, déjà, ici, il a presque doublé de 8 secondes à 16 secondes. C'est parce que on a quasiment doublé le nombre de photons et de rays dans la scène. Voilà. Donc il y a ça. Donc dites-vous qu'il ne faut pas la booster à fond. En grand max, il ne faut pas dépasser 4 ou 5. Moi je vais mettre 4 dans cette scène. Parce que même avec 4 photons, on arrive raisonnablement à... voilà, avoir un temps de rendu assez raisonnable plutôt. De 16, on va voir. De 18, on va voir. On va passer à combien? Voilà. Donc on a passé de 18 à 19, quoi. De 16 à 19, pardon. De 16 à 19. Donc ça va. Et la scène, elle s'est illuminée un peu plus, comme vous voyez. Donc on va faire comme ça. Ça, c'est la première. Deuxième. Troisième. Donc je vais le laisser à 4. Je vais fermer ça. Je vais laisser ces valeurs-là comme ça parce que je ne vais pas tacler le grain maintenant. Je vais quand même lighter la scène un peu plus. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est tout simplement de continuer de setuper mes lights. Donc là, on a setupé la lumière du soleil. La deuxième chose qu'on va faire,
c'est que j'aime faire plutôt, c'est ajouter une HDRI. Et j'adore mettre des HDRI. Pourquoi? Parce que vous allez voir, et surtout avec le matériau gris qu'on a mis ici dans la scène, qu'on peut voir bah, les couleurs que produit cette HDRI. Parce que pour moi, le but d'une HDRI, c'est pas tant de lighter la scène, mais d'ajouter des couleurs à la scène, des couleurs que normalement, que dans la vraie vie existent un peu partout. Des couleurs du ciel, les couleurs des nuages, les réflexions de la terre vers en haut. Bah, tout ça, en fait, c'est la map HDRI qui va avoir toutes ces informations et ça va nous aider à rajouter de la vraie vie et des couleurs à notre scène. Et pour voir ces couleurs, bah moi, j'utilise un matériau gris pour vraiment voir l'interaction de la HDRI avec les géos. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans Arnold, Lights et Skydome Light. Alors, on peut faire ça de cette manière-là, ou on peut juste faire cliquer sur Arnold Lights, pardon, Arnold Utilities et Light Editor. Et avec Arnold Light Editor, ce qu'on peut faire, c'est on peut voir tous nos lights et les paramétrer directement de là. Donc ça, c'est un joli petit voilà, petit add-on Arnold qui nous facilite la vie. Donc on va voir si on ajoute, on peut directement ajouter une Skydome Light de là. Je clique sur Skydome Light et je vois que j'ai une Skydome Light qui s'est ajoutée ici. Donc là, ce que je peux faire, c'est, voilà, je peux déjà aller dans HDRI Haven ou Polyhaven, pardon. Et là, on va choisir une HDRI. Donc là, ce que je vais faire, c'est choisir une jolie HDRI. Je vais choisir cette HDRI parce que il y a assez de, il y a du vert, il y a du jaune, il y a de l'orangé un peu rougeâtre, il y a du bleu, il y a du blanc. Donc j'aime bien la composition de couleurs qui existe sur cette HDRI. Je vais la télécharger en 4K. Je vais l'ajouter à mon projet. Donc je vais la déplacer vers mon projet, comme ça je perds pas mes fichiers. Donc là, tutorial, caution, je vais là. Et dans, je vais créer un dossier que j'ai appelé HDRI. Et je vais mettre mon HDRI ici. Je vais aussi télécharger d'autres HDRI parce que je veux quand même tester un ou deux. J'aime bien celle-ci aussi.
Donc là, c'est bon. J'ai téléchargé mes HDRI. Je vais plugger mon HDRI dans ma Dome Light. Voilà. J'appuie sur le petit checkerbox ici, File. Je l'ai ici, donc File. Je vais dans HDRI. Et je fais Open. Et là, je lance un petit rendu pour voir ce que ça donne. Donc là, ça va convertir mes textures en .tx. Et là, je peux voir la différence que fait l'HDRI. On peut voir ça à travers les highlights. Regardez ici, il y a des highlights qui sortent. Il y a des couleurs un peu verdâtres ici, un peu rouge. Je vais aussi désactiver. Du coup, je vais aussi désactiver ma HDRI. Et normalement, c'est en glissant caméra de 1 à 0. Normalement, ça doit enlever la HDRI d'ici. Mais ça l'enlève pas, c'est normal parce que on a un matériau glace. Et le glace, en fait, ce que ça fait pour enlever la HDRI des transparences, ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur HDRI et dans transmission, on le passe à 0. Et là, on voit que on voit plus les réflexions de la HDRI sur le glace. Voilà. Donc là, vous allez me dire, on perd pas de couleur, on perd rien. Non, c'est juste la visibilité dans le rendu, mais en termes de lighting et couleur, on va voir ici, ça c'est l'ancienne, ça c'est la nouvelle, ça c'est l'ancienne, ça c'est la nouvelle. Et si on zoome et on switch entre les deux, on voit pas de différence. On voit quasi pas de différence. Voilà. 100%, il n'y a pas de différence. Donc voilà. Là, on a notre chambre lightée. Ce que j'aime aussi faire, c'est jouer un peu avec la rotation de la HDRI pour voir ce que ça donne en termes de lighting. Et je vais changer la direction de... Ok, j'aime mieux ça.
Ok, donc voilà, j'ai modifié un peu, en grosso vite fait, j'ai rotaté un peu la HDRI et le Sunlight pour avoir plus ou moins voilà, un rendu que j'aime bien. Donc c'est juste du bidouillage, vous prenez le temps de le faire vous-même aussi pour voir comment, comment vous voulez que votre scène soit lightée. Donc voilà, un screenshot, un snapshot, pardon. Et là, du coup, si votre HDRI est saturé comme ça, et ça, j'ai tendance à le remarquer sur tous les fichiers HDRI qui viennent de Polyhaven et que vous mettez dans Maya, dans le viewport, ils sont assez saturés et exposés comme ça. Donc, pour enlever ça, ce que moi je fais généralement, c'est que je clique sur la HDRI, je vais dans AI Sky Dome Light Shape et je descends du coup là où il y a les intensités, tout ça, je descends et je vais dans Hardware Texturing et je fais 0. Donc là, je vois plus ma HDRI dans le viewport et ça affecte pas mon rendu. Donc là, si je fais un petit rendu et je switch entre les deux, surtout là par exemple, je vois qu'il n'y a rien qui a changé. Donc voilà. Là, en grosso modo, on a fait notre HDRI. Ce qu'on va faire maintenant, c'est les light portals. Et c'est super important de faire les light portals parce que, déjà de 1, ça va vous aider à bien lighter votre scène et à accélérer un peu le rendu, mais ce que le light portal fait aussi, c'est qu'il fait beaucoup de noise dans le rendu. Donc là, le light portal, il va accélérer un peu le rendu dans Arnold, mais aussi il va augmenter les samples, les noise samples ici. Mais je vais vous montrer à la fin de la vidéo un ou deux manières de comment on enlève les noises dans Arnold. Du coup là, je vais ajouter des light portals, je vais créer Arnold light portal. Voilà. Les light portals sont des lights qui aident, qui servent de portail de la HDRI. En fait, ce que fait le light portal, c'est qu'il prend la lumière provenant de la HDRI et il prend que cette région-là et il émet la même lumière de la HDRI qui était censée être émise de cette partie-là. Donc en gros, il enlève la lumière de toutes les autres parties. Du coup, il n'y a pas de calcul nécessaire ici, mais mais le light qui provient de cette zone-là, ça, c'est émis. Donc voilà. Donc je vais dupliquer la HDRI. Pardon. Voilà. Je vais la rotate. Non, pas, pardon, la light portal, j'ai dit la HDRI. Et je vais la dupliquer encore une fois. Rotate. Scale. Et la placer ici. On va dupliquer là aussi. Et voilà.
Notre dernier rendu, il a pris 33 secondes. Donc vous avez vu, j'ai rien changé. On n'a rien changé en termes de lighting ici. Vous voyez que le lighting, c'est quasi le même, c'est pareil. La seule chose qui a changé, c'est les light portals. Ils ont aidé la HDRI et Arnold à avoir un rendu moins taxant sur la machine. Et ça, c'est à cause des light portals. Vous voyez ici que le rendu d'avant était 40 secondes et là on est à 33 secondes avec quasi le même rendu. Le seul souci, c'est le nombre de samples ici. Le nombre de noise. Et là, on voit qu'en fait, le noise, c'est quasi pareil, mais en fait, c'est un peu plus... il y a un peu plus de noise qu'avant. Et du coup, là, pour enlever le noise, c'est tout simplement avec deux méthodes que je vais vous montrer aujourd'hui et qui sont assez cool, je trouve. Et qui sont, voilà, qu'on va utiliser tout le temps. Donc là, par exemple, pour enlever le noise, c'est simple. On va dans... La première chose qu'on fait, c'est les render settings. Là, on sait que le noise il vient de... En fait, le noise vient de notre HDRI et de notre direct light. Donc, en fait, il faut augmenter les samples de la diffuse et du caméra AA. Du coup, c'est... ça, je vais le mettre en 4. Ça, c'est un multiplicateur sur tous ces attributs-là. Donc, si je mets 4, en fait, il va le faire 4 fois, 4 fois, 4 fois, 4 fois. Donc, ça, c'est un multiplicateur de tout ça. Donc, il faut vraiment ne pas dépasser 5 ici. 5, c'est le top, c'est le max. Donc là, je vais le mettre à 4. Et je vais mettre le diffuse à 3. Je vais mettre le spécular à 1. Parce que là, on a un spécular. Mais je m'en fous un peu parce que je vais pas le bosser maintenant. Et on va attendre le rendu pour voir ce que ça donne. Et on va prendre un snapshot. Autre chose, pour que votre machine ne devient pas lente, voilà, ne devient pas lente. En fait, ce qu'il faut faire, c'est aller dans Render Settings, System, et là, enlever Auto-Detect et mettez... Moi, je sais par exemple que ma machine, elle a 10 cœurs, donc je vais laisser 2 cœurs pour Maya et le reste, je vais le donner à Arnold, donc j'ai mis 8 cœurs à Arnold. Bah, pour vous, ça sera probablement 3 ou 4 cœurs. Ça dépend de votre machine, il faut savoir combien de processeurs votre machine elle a. Donc laissez toujours 2 processeurs pour Maya et le reste donnez-le à Arnold. Voilà, donc là j'ai mis 8. Mais ça va peut-être affecter le temps de rendu, donc je vais laisser en auto-detect pour le moment, juste pour vous montrer la différence entre le rendu d'avant et le rendu d'après. Donc là, on voit que notre rendu, il a pris un peu, beaucoup plus de temps que le rendu d'avant. Avant, c'était à 40 secondes. Et là, on est à 1 minute 51, donc 2 minutes, grosso modo. Mais on voit que le noise, il est beaucoup moins que dans le dernier rendu. Donc là, on voit qu'on a beaucoup moins de noise. Mais on a quasiment doublé le temps de rendu d'avant. Et ça, c'est un gros risque. Il faut vraiment... et ça, c'est un problème à gérer. Et il faut vraiment se rendre compte qu'il ne faut pas booster ces valeurs-là à fond. Parce que vous allez vite avoir des rendus qui durent 1 heure. 30 minutes, 1 heure. Donc là, je vais laisser ça comme ça. Et je vais toucher les samples de light. Et là, par exemple... dans chaque light que j'ai, bah du coup là j'ai 2 lights, j'ai la HDRI et la Direct Light Sunlight, et après je vais ajouter une 3e light, Fill Light, juste pour rendre la scène un peu plus réelle et un peu plus bright, disons. Je peux tout simplement augmenter, vas-y je vais le faire maintenant, je vais augmenter l'exposure de la HDRI, je vais mettre en 1.
Là, c'est beaucoup mieux. Et je vais mettre en 0,7. Voilà. Et je vais mettre le sample, pas le volume sample, mais le samples de light normal à bon, alors moi je dis que la valeur maximale à ne pas dépasser, c'est entre 12 et 16. Mais il faut vraiment pas dépasser 12 ou 16. Hein. Ça dépend de votre PC. Mais il faut vraiment pas dépasser 12 ou 16. Ici, je vais mettre 10. Et ici, je vais mettre les samples à 10 aussi. Et là, on va lancer un rendu. Et on va voir combien de temps ça va prendre. Et est-ce que ça fait une différence ou pas. Là, on voit que notre rendu, il dépasse les 2 minutes 30. Et pour un rendu, pour une scène qui n'a pas de matériaux dedans, pour une scène qui n'a pas de normal map, qui n'a pas de réflexion, qui n'a pas de réfraction, qui n'a rien, 3 minutes ou 3 minutes et quelques pour un rendu, c'est assez longtemps, c'est beaucoup. Vu qu'après on va ajouter beaucoup de matériaux, le rendu peut passer de 3 minutes 50 ou 40 à facilement à 8 minutes. Donc il faut faire gaffe de ça et je vais vous montrer comment on règle ce souci. Parce que même là, on voit qu'on a enlevé beaucoup de noise. Ça c'est avant, ça c'est après et ça c'est maintenant quand on a augmenté les samples. On voit que, voilà, on va faire un A/B testing. On peut voir que dans notre scène, pas là, pardon, clear, et je vais prendre un snapshot de ça. Et là, on voit la différence. Que le noise, il est beaucoup moins. Mais on a pris cher un peu pour le temps de rendu. Donc, pour régler ça, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une fill light. Et pour ajouter une fill light, c'est juste une area light. Du coup, c'est une area light, voilà. Et que je vais mettre dans la maison, derrière la caméra. On peut le mettre dans le ceiling en haut ou derrière la caméra ici, là, selon notre scène. Et ce light, je vais l'isoler. Il n'est pas assez fort, je vais augmenter l'exposure, je vais mettre à 5, un peu plus, 10. On peut voir qu'on peut voir un peu là. Donc on peut augmenter l'intensité à 5. Un peu plus, 6. 8. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais donner un peu de couleur à ma light. Peut-être c'est un peu trop, donc je vais mettre 10. Je vais tester de la mettre en haut. Pour voir ce que ça donne. Et je trouve que c'est beaucoup mieux si je la mets en haut. Donc je vais la mettre en haut. Et là, j'ai ma fill light. Avant et après. Avant, après. On voit que cette zone-là est dark. Et là, elle est plus dark. Voilà. Donc là, on va faire un petit rendu de ça.
Et après, je vais vous montrer comment on règle le problème de noise pour le rendu plus ou moins final. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est que on va rendre l'image avec des paramètres que je vais vous montrer maintenant. Comme ça, je vais vous expliquer comment on enlève le noise d'un rendu, surtout à l'intérieur. Et c'est avec un denoiser. Tous les moteurs de rendu normalement ont un denoiser qui aide à dénoiser la scène. Arnold a 2 denoisers. Aujourd'hui, on va voir le denoiser CPU qui s'appelle Noise. Ce que je vais faire aussi, c'est je trouve que les shadows sont un peu trop harsh là et c'est pas très naturel. Donc, ce que j'ai tendance à faire, c'est de sélectionner ma Directional Light et dans le tab Arnold, dans l'angle, je l'augmente un peu et ça, c'est vraiment le flou des edges. Ça contrôle le flou des edges en général. Donc là, je vais mettre 0,8 et quand je vais relancer un rendu que dans cette région-là, vous allez voir que les edges sont un peu floutés, un peu comme dans la vraie vie. Il n'y a pas d'hard edge. Alors parfois on peut trouver des hard edge, mais pas comme ça, pas autant comme ça. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être la pousser à 0,85. Je trouve que c'est un peu trop. J'ai 0,75. Et on peut voir la différence ici de cet edge là. Donc là, on va voir que les shadows sont un peu plus floutés, ça se dissipe naturellement. Voilà. Donc là, je vais relancer un petit rendu vite fait et après on va faire la méthode de denoise noise. Alors là, pour utiliser le noise d'Arnold, il faut déjà setuper un peu la scène et setuper un peu nos paramètres de rendu pour que l'outil noise denoiser il puisse fonctionner d'Arnold. Du coup là, moi ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai sélectionné mes lights, j'ai diminué le nombre de samples parce que j'ai pas besoin d'autant de samples parce que je vais utiliser denoise tout simplement.
Et même pour la HDRI, je l'ai diminué à 8 au lieu de 10. Aussi, dans les paramètres de rendu, ce que j'ai fait ici, c'est que de 4, je l'ai diminué à 3. Et j'ai fait 3, 3, 2, 2, 2 pour le reste. Et ça va me permettre d'avoir un rendu assez rapide. Et comme ça, je peux enlever le noise, pas en haussant les samples, mais en utilisant le denoiser noise. Et son job, c'est juste de denoiser et d'enlever le noise dans les rendus. Donc là, pour préparer le denoiser, j'ai besoin déjà de nommer mon rendu. Moi, je l'ai nommé en Cozy Scene. Cozy Scene Noise. Oups, juste Cozy Scene. Image format, je vais le laisser en EXR parce que j'ai besoin d'un format 32 bits. Je coche Preserve Layer Name, Merge AOVs. Ces deux-là, ils doivent être cochés à tout prix. Je choisis ma caméra. Je vais choisir la caméra Main Camera. Je vais laisser en 540. Dans Système, tout est bon. Et dans AOVs, je dois impérativement, je dois avoir P, Albedo et N. Donc N, P et Albedo. On va les trouver ici dans la liste. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire dans la classe, pas maintenant, parce que c'est assez avancé. Mais du coup, il faut aussi cocher Output Denoising AOVs. Et je coche. Là, on est bon côté paramétrage. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est on va dans Rendering, Render Sequence, choisir ma caméra, c'est Main Camera. Je choisis mon dossier image, je sélecte. Et là, je fais Render Sequence. Et là, ce qu'il va me faire, c'est il va me faire un rendu, il va me sauvegarder dans le dossier image de mon frame, de mon rendu, voilà. Donc là, mon rendu est fini, je peux fermer la fenêtre. Je peux aller dans mes images et je peux voir mon rendu XR ici. Ça, c'est mon rendu de la scène que je viens de faire. Alors, pour utiliser Noise, c'est sous Arnold, Utilities, Arnold Denoiser Noise. On clique dessus. Là, dans Input, on choisit le fichier de rendu qu'on vient d'exporter. Output, c'est cette EP sous le nom de cozyscene.denoise.exr. C'est dans le même dossier. Je vais faire single frame. Et je vais, ou peut-être, je vais faire complete sequence. La variance, c'est tout simplement la force du denoise. C'est l'amplitude du denoise. Donc, une valeur de 0,5, c'est assez raisonnable. Moi, j'ai tendance à faire 0,25 en minimum, 0,5 pour une valeur moyenne. Et pour le max, c'est 0,75. Parce que sinon, ça va être très flat et on va perdre le dynamic range des couleurs. Pixel Search Radius, il faut pas mettre une grande valeur. Moi, j'ai tendance à laisser en standard 9,3 parce que, en fait, ce que fait ça, c'est déjà, ça augmente le temps d'export et de rendu. Et deux, en fait, ça aplatit un peu l'image et ça le rend un peu flou. Surtout parce que là, ce que ça fait, c'est que ça prend 9 pixels et ça fait la moyenne pour ces 9 pixels, et ça applique la couleur moyenne. Voilà. Donc,
c'est assez compliqué comme processus et ça peut prendre du temps. Donc moi j'ai tendance à laisser 9 et 3. Donc là, tout est bon et on fait denoise. Et du coup là, c'est bon. En 2 secondes, on a dénoisé notre image. Et on peut voir ça ici. On a Cozy Scene et l'image denoisée. On peut voir ça sur Preview. On peut les mettre de côté. Alors, on voit la différence. Et on voit qu'en une seconde, on a dénoisé cette partie. Alors, il faut jouer un peu avec les valeurs parce qu'on peut voir qu'il y a un peu de spottiness ici, qu'on peut quand même enlever en augmentant des samples et en jouant un peu avec les valeurs. Mais on peut voir qu'on a eu un rendu assez sympa. De la scène, denoisé en juste 3 minutes. 2 minutes 05, 3 minutes. Du coup, pour la partie 2, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter les shaders. On va voir comment on va appliquer les shaders sur tous les matériaux ici, comment on va appliquer les normal maps, comment on va jouer un peu avec le lighting pour faire une version nuit et une version jour. Et je vais aussi vous montrer comment on fait du compositing avec les EOV. Voilà, voilà. Merci beaucoup et à la deuxième partie. Merci beaucoup et on se voit très bientôt. Au revoir.